Comment devenir développeur WordPress et ne pas trouver tout ce code-là incompréhensible? Il y a plusieurs choses à faire et ça dépend, on va dire, d'où vous démarrez. La première chose à voir, c'est d'abord de comprendre déjà comment utiliser WordPress, comment fonctionne WordPress. Ça, c'est super important. Les extensions, le fonctionnement de WordPress, les menus, etc. On en a déjà parlé dans différents TikTok. Ensuite, une des choses à voir, c'est de connaître le HTML, CSS. Ça veut dire les fondamentaux, de comprendre, voilà, qu'est-ce qu'une balise, comment on applique des styles sur des éléments, quels sont les différents styles possibles en CSS. Donc pour ça, il y a pas mal de choses à voir, il y a plein de ressources sur internet, on a aussi fait une formation qui s'appelle CSS Express si ça vous intéresse. Après, pour aller plus loin, vous pouvez apprendre tout ce qui est PHP. Donc là, vous allez pouvoir creuser un petit peu le code, découvrir un petit peu l'algorithmique, comment fonctionne WordPress, qu'est-ce que c'est les hooks. Et après, il y a tout un écosystème dans WordPress qui peut vous apprendre plein de choses. Là, je vous montre un article qu'on a écrit il y a quelques années déjà sur WordPress et sur comment devenir développeur. Et il y aura plein de ressources qui pourront vous aider à creuser le sujet. Et ensuite, au-delà de PHP, eh bien, il y a aussi le JavaScript qui est de plus en plus utilisé dans WordPress actuellement pour, par exemple, apprendre à faire des blocs dans l'éditeur de contenu. Là, on a besoin de JavaScript, on a besoin de compétences assez poussées. Il y a vraiment plein de choses à explorer. Ça dépend vraiment d'où vous partez. En tout cas, si vous voulez démarrer doucement et mettre le petit doigt de pied dans l'eau du développement WordPress, vous pouvez aller jeter un œil à WP Turbo. C'est un site qu'on a lancé avec WP Marmite qui permet de générer des morceaux de code avec WordPress. Donc par exemple, vous pouvez générer un nouveau type de contenu, comment ajouter par exemple un type de contenu vidéo, un type de contenu film, un type de contenu bien immobilier dans WordPress. Eh bien c'est possible, on ne se limite pas aux articles et aux pages. Il y a différents générateurs qui vous permettent d'obtenir le code qu'il faut là, pour un type de contenu, pour ajouter des nouvelles taxonomies. Enfin voilà, il y a plus de 45 générateurs qui sont à disposition pour vous aider à mettre les pieds dans le développement WordPress. Donc si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ce compte, posez vos questions si vous en avez et j'essaierai d'y répondre dans de futures vidéos. Ciao!